Bonjour mes amis les cancers. Aujourd'hui on se retrouve ensemble pour votre taroscope du mois de février 2022. Avant de commencer votre taroscope, j'aimerais vous dire que prenez seulement ce qui vous résonne, ce qui vous parle, ce qui résonne en vous. Ça ne pourra pas parler à tous les cancers de A à Z. N'hésitez pas non plus à aller consulter votre ascendant et votre lunaire afin d'avoir des informations complémentaires, mais aussi votre Vénus si jamais vous souhaitez aussi quelques informations sur votre situation, on va dire relationnelle. Je demande également aux nouvelles personnes qui arrivent sur notre chaîne de vous abonner, ça nous fait toujours plaisir. On adore voir grandir notre chaîne. De liker s'il vous plaît aussi les vidéos que vous regardez. De commenter s'il vous plaît. Ça me fait toujours énormément plaisir de vous lire. Et si vous le souhaitez également de le partager. Mes amis cancers, maintenant nous allons commencer votre taroscope. Nous allons commencer avec l'oracle des guerriers de la Terre. Vous allez voir quel message vous allez recevoir pour votre mois de février, mes cancers. Alors, on y va. Ah, il y a déjà une qui a volé. Hop, je vous le mets. Je vais vous le chercher les amis. On ne va pas faire durer le suspense. Voilà. Alors. Premier message pour vous, mes amis cancer. Décidément. Quand je dis ça, en fait, parce qu'il y a déjà 2 signes, je pense, qui l'ont eu. Cheval médecine, progrès sur la voie. Et la gardienne des Amakua. Alors, pour vous les cancers, là, ça veut jamais dire en fait que vous avez, et ça vous le savez, que vous avez cela, voilà, on va terminer par comme ça, par cette phrase-là, c'est, vous avez cette intuition. Et quand vous l'utilisez à bon escient, quand vous avez donc cette capacité de vraiment vous écouter, à ce moment-là, vous êtes sur la bonne voie. Vous allez progresser sur la bonne voie. Donc le message pour vous, c'est restez bien connecté à votre intuition, à vos émotions également, mais il faut les gérer, puisque quand ça va trop haut ou trop bas, on est un peu perdu, on est déstabilisé. Donc gardez bien, j'allais dire sous le coude, vos intuitions, écoutez-vous entièrement pour vous amener vers votre propre voie. Ça peut parler également, parce que comme il y a marqué cheval médecine, que vous êtes en train de vous guérir, probablement, de certaines choses qui vous ont bousculé, qui vous ont touché. Parce qu'on sait qu'aussi pour vous, mes amis cancers, vous êtes quand même des êtres très sensibles, vous êtes quand même un signe d'eau à la base. Donc c'est pour ça que j'ai dit que vous êtes intuitif, oui vous l'êtes, mais vous êtes très vite déstabilisé quand il y a quelque chose qui vient vers vous que vous n'aimez pas. Forcément, c'est un peu dans le cas de tout le monde, mais vous c'est intense. Comme les 2 autres signes d'eau qui vous suivent. Dès qu'il y a quelque chose qui vous déstabilise, vous pouvez plonger mais très bas. Pour ce mois de février, je pense que justement, vous avez compris pas mal de choses. Vous avez su faire un travail sur vous. Vous avez su avancer avec tous ces inconvénients, ces blessures. Parce que justement, vous avez su vous auto-guérir ou vous faire accompagner
par quelqu'un qui vous a aidé à aller mieux. Donc ça peut être n'importe quel domaine, mes amis, hein. Énergétique, psychologue et autres personnes qui ont en fait qui ont apporté leur aide pour acheminer votre progression sur votre propre voie. On va aller voir maintenant avec la médecine chamanique. Il y a 2 autres messages pour vous, mes amis Cancer. J'ai envie de dire que, en fait, pour vous, mes amis Cancer, vous êtes en train de sortir de la tête de l'eau. Vous commencez à récupérer vos énergies afin justement de penser vos blessures, justement. De cicatriser. Voilà. Et si vous sentez encore un peu déstabilisé ou vous sentez que ça va mieux, mais c'est pas encore au bout, on me dit que le mois de février, ça sera être une étape supplémentaire, donc ça ira mieux encore. Ou peut-être cette guérison totale. Alors, dans la médecine chamanique, nous avons la sagesse et nous avons l'imagination. Alors, justement pour vous, mes amis Cancer, comme vous êtes justement dans cette progression de guérison de vous-même, bien sûr, que vous êtes en train de justement de vous reconnecter entièrement à votre intuition, vous commencez à retrouver une sagesse intérieure afin de retrouver votre créativité. Parce qu'encore une fois, comme vous êtes très intuitif, vous pouvez créer des choses. Je dirais même que vous êtes guidé quelque part. Vous ressentez les choses. Et quand vous faites les choses avec votre cœur, avec votre passion, avec passion plutôt, votre créativité, votre imagination se met en route. Et à ce moment-là, vous pouvez créer de très belles choses afin de vous amener vers ce que vous faites, ce que vous, en fait, vous avez envie de faire, ce que vous souhaitez réellement. Donc ça peut être un projet, ça peut être, on va dire, relationnel. Encore une fois, prenez vraiment ce qui vous parle. Mais en fait, vous avez cette envie d'agir. Mais dans la prudence, dans la sagesse, dans un équilibre total, pour justement créer ce que vous avez envie de faire, mes amis Cancer, voilà. Donc ça commence quand même déjà pas mal pour vous. Pour ceux qui ne sont pas encore là, on vous demande de vous recentrer, de vous reconnecter justement à votre intuition, parce que ça va vous permettre justement d'avancer, de créer de belles choses pour vous, de comprendre justement comment vous fonctionnez afin de pouvoir avancer. Ne vous laissez pas drainer par des énergies basses. Remontez, mes amis, mes amis Cancer, remontez, sortez-moi cette tête de l'eau, et à ce moment-là, petit à petit, vous pouvez récupérer, vous pouvez vous guérir émotionnellement. Si vous ne savez pas le faire seul, faites-vous aider. Il n'y a aucun souci avec ça, les amis. Il n'y a pas de mal à demander de l'aide. Alors, nous allons voir justement dans quelles énergies vous êtes, enfin que vous serez en mois de février 2022, mes amis Cancer. Quels seraient les messages et les conseils que je puisse vous apporter, mes amis Cancer, pour le mois de février 2022.
vais vous prendre 4 cartes. Deux. Et voici le 4e pour vous, les cancers. Voilà. Alors, nous avons pour commencer le 2 de denier. Nous avons le 6 de denier. Nous avons le chevalier de bâton. Et nous avons le 8 d'épée, mes amis. Qu'est-ce que cela signifie pour vous? Alors, le 2 de denier, justement, c'est de retrouver un certain équilibre, de remettre de la couleur dans votre vie, de tous les jours, bien sûr, de retrouver vos sensations émotionnellement, puisque quand vous voyez ce 2 de denier, voilà, il est en train de retrouver cet équilibre sur son petit vélo, avec ses cymbales, mais sur l'eau. Et avec le petit arc-en-ciel qui suit. Donc ça me dit justement de retrouver votre propre équilibre, émotionnellement parlant, afin de justement rétablir, rétablir, je vais y arriver les amis, de votre équilibre justement, de équilibrer la balance. Voilà, je vais le dire comme ça, ce sera plus facile pour moi. Veuillez m'excuser, parfois il y a comme mon côté néerlandophone qui arrive, donc il y a parfois des mots, du mal avec quelques mots français. C'est pas grave les amis, voilà, vous me comprenez. Donc voilà, donc en fait c'est vraiment d'avancer dans cet équilibre, de garder cet équilibre en vous, de ne pas vous laisser déstabiliser justement par vos émotions. Parce qu'on le sait, je me répète, quand vous êtes un signe d'eau, vos émotions peuvent vous jouer des tours. Et qui dit bousculer par les émotions, c'est commencer à cogiter avec la tête. Alors ça peut aller dans tous les sens, les amis. Et ça n'en vaut pas la peine. Donc rééquilibrez-vous pour justement retrouver cet équilibre en vous, voilà, et ça va vous stabiliser justement pour aller vers quelque chose que vous souhaitez réellement, de pouvoir créer des choses. Et là, j'ai envie de dire encore une fois, c'est votre propre vie. Reprenez les rênes en main, mes amis cancers. Vous en avez la capacité. Vous avez cette force en vous. Dès que vous êtes connecté à votre intuition, dès que vous savez équilibrer vos émotions, et que vous écoutez évidemment votre âme qui appelle, qui vous guide en fait vers ce que vous devez faire, ou ce que vous souhaitez faire, parce que vous devez, j'aime pas dire ça, ce que vous souhaitez faire. À ce moment-là, vous pouvez créer des belles choses. On l'a vu là tantôt, imagination, etc. Donc vous êtes créatifs les amis Verseau, je vais dire. Mes amis Cancer, pardon. Vous l'êtes, donc allez-y. Parce qu'en fait, le chemin est ouvert pour vous. Mais vous ne le voyez pas. C'est comme ces 8 d'épée. Elle se croit coincée. Elle se croit entourée de plein d'obstacles. Maintenant, pas du tout. Mais non, pas du tout. Elle a juste ce bandeau sur ses yeux. Donc elle ne le voit pas. Ce qui se passe dans elle. Aussi, ça veut dire, en fait, vous avez une espèce de voile devant vous et en fait, vous ne voyez pas encore vos vraies valeurs. Donc on vous demande vraiment de sortir
comme un oiseau de sa cage, parce que la cage est ouverte, ça c'est une autre carte, bref, vous voyez très bien où je veux en venir. En fait, c'est, voilà, rééquilibrez-vous et laissez-vous guider justement par votre intuition, mes amis. Vous pouvez y arriver. Et certains d'entre vous vont y arriver, ou ont déjà compris pas mal de choses, et au mois de février, ça va se concrétiser, parce qu'on voit quand même le chevalier de bâton, donc ça veut quand même dire qu'en fait, certaines personnes d'entre vous ont déjà mis les choses en place, et ça va aller. Le chevalier, il avance sûrement, doucement mais sûrement. Voilà. Vous avez ce feu en vous. Ça veut me dire aussi, oui, vous pouvez avancer, mais gardez pas cette armure autour de vous, les amis. Ouvrez-vous un peu plus au monde extérieur. Évidemment aussi avec des personnes bienveillantes. Mais ça, grâce à votre intuition, vous ressentez les gens. Bon, pour ça, je ne m'inquiète pas. Mais parfois, vous dites, wow. Moi, je vais commencer à analyser d'abord ici parce que moi, je ne sais pas de qui, quoi, comment. Oui, c'est vrai, au début, il faut se méfier. Mais par après, voilà, on peut s'ouvrir si vous sentez que cette personne est bienveillante, qu'elle vous correspond, qu'elle peut vous aider, qu'elle peut vous guider aussi, avec des conseils. Vous avez cette intuition, mes amis cancers, donc allez-y, utilisez-le. Et ça va vous permettre justement d'avancer vers ce que vous souhaitez réellement. Oh, la volée, les amis. Voilà. Gardez espoir, gardez la foi, les amis. C'est l'énergie de Verseau. Vous voyez, là, tantôt, je vous ai dit, pardon, excusez-moi, nous ne sommes pas dans les Verseaux, nous sommes dans les cancers. Voilà, la carte, elle est là. Le Verseau, il a toujours un espoir. Il garde la foi. Même s'il est déstabilisé, il y va. Si vous voulez observer maintenant votre étoile, si vous vous laissez guider par votre propre étoile, vous avez toutes les chances de réussir, les amis. Donc, encore une fois, les cancers, écoutez-vous. Ne vous laissez pas déstabiliser par votre mental, s'il vous plaît, mes amis cancers. Ne cogitez pas. Vous avez tout en main pour réussir d'être vous-même. Mais pour ça, il faut garder l'espoir et la foi. Accrochez-vous à ça. Vous avez cette lumière qui brille en vous. Utilisez-la. Faites-la briller. Faites-la briller. Faites-la émerger de vous. Et vous allez créer de belles choses à ce moment-là, mes amis cancers. Certains d'entre vous ont déjà commencé ce travail. Et petit à petit, vous commencez à comprendre que, voilà, maintenant, j'y arrive petit à petit. J'avance maintenant et j'ai cet espoir en moi en disant, je vais réussir. Je me bats pour. Prenez vraiment dans n'importe quelle situation, mes amis. Vous êtes le propre maître de votre destin. Voyez, pour concrétiser ce que vous concrétiser ce que vous souhaitez réellement. L'as de bâton, voilà, là il est planté, il est droit, et encore une fois, il y a le feu, et vous pouvez briller, mes amis. Vous voyez, parce qu'il est juste au-dessus de 6 deniers. Donc une fois que vous avez retrouvé votre équilibre, vous avez retrouvé votre propre stabilité. Donc encore une fois, émotionnellement parlant, bien sûr, mais aussi, par exemple, le yin-yang, féminin, masculin. Quand tout cela est équilibré, vous pouvez avancer. Vous êtes prêt à aller de l'avant à ce moment-là.
Et à ce moment-là, vous pouvez croire à votre bonne étoile. Vous pouvez avancer avec la foi, l'espoir. Vous en êtes capable, mes amis Cancer. Vous avez tout en vous pour cela. En tant que bon signe d'eau. Vous voyez, les 6 d'épée. Parce que vous avez la possibilité de naviguer entre les obstacles. Ne vous laissez pas envahir, justement, par tout ce que vous avez vécu, ou que, voilà, où vous allez cogiter, ou vos émotions, encore une fois. Vous avez la possibilité de naviguer entre tous ces obstacles. Vous avez toute la possibilité d'affronter aussi ces obstacles. Pour retrouver justement cette stabilité en vous, ce pouvoir en vous, parce que le chevalier de bâton, c'est quand même aussi un pouvoir personnel, vous en êtes tout à fait capable, mes amis Cancer. Retrouvez-moi cette force en vous, afin de rééquilibrer tout cela, de remettre de la couleur dans votre vie, d'être stable. Certains d'entre vous ont déjà compris cela, et là ils sont déjà en train de naviguer. Vous voyez, encore une fois, vous êtes un signe d'eau, donc ça vous parle, hein, les amis, hein, justement, tout ce qui est émotion, intuition, et vous pouvez y aller, vous pouvez vraiment naviguer comme un petit poisson dans l'eau, et hop, et on y va, et on contourne, et hop, et on y va. Vous avez tout cela en vous, donc utilisez-le. Pour certains d'entre vous, mes amis Cancer, continuez sur cette voie. Parce que vous allez y arriver. Parce que vous avez compris qu'il fallait rester dans l'équilibre. Valet de coupe, mon ami, mes amis. Parce que justement, vous le retrouvez, cette innocence en fait. Vous le retrouvez aussi de votre enfant intérieur. Parce que la valet de coupe, justement, est encore une énergie jeune, émotionnellement parlant. Il veut cette stabilité, justement. Il n'est pas encore au bout, certes. Mais il a déjà retrouvé un équilibre, et en fait, où il souhaite retrouver cet équilibre, et justement, il veut retrouver cette, j'ai envie de dire cette jeunesse, oui, mais avec légèreté. De pouvoir gérer tout cela, de retrouver son innocence, de se reconnecter à son enfant intérieur. Et ça vous permettra justement d'être créatif, d'être dans l'imagination et de faire ce que vous souhaitez réellement, mes amis Cancer. Donc ne lâchez rien, mes amis, ne lâchez rien. Continuez ce travail, continuez à vous guérir ou à vous faire aider par une ou plusieurs personnes afin d'aller vers votre chemin. Voilà, mes amis Cancer, un petit message avec le tarot. Dites-moi si vous en avez parlé en commentaire, s'il vous plaît. Alors maintenant, je vais vous prendre les 4 accords Toltec. Ça pourrait justement vous aider à garder un équilibre, de rester justement en équilibre avec vous-même et envers d'autres personnes, bien sûr aussi. Là, je vais vous prendre 2 cartes. Voilà. Alors, je vais vous prendre d'abord la première que j'ai tirée. Ressentez la beauté qui vous habite.
Je vais vous lire le texte. Vous ne pouvez percevoir la beauté extérieure que lorsque vous ressentez votre propre beauté intérieure. Honorez votre corps et acceptez-le tel qu'il est. Vous avez le droit de vous sentir beau ou belle et d'en jouir pleinement. Pour ceux qui le souhaitent, pour faire un arrêt sur l'image, pause, le noter, capture d'écran, comme vous voulez les amis. Si ça peut vous aider, ça veut vraiment dire justement que vous avez cette beauté en vous, cette lumière en vous. On l'a vu, pardon, avec l'étoile, avec l'espoir. C'est que justement vous pouvez le faire briller, cette lumière en vous. Et à ce moment-là, vous pouvez le faire jaillir de vous-même en le montrant aux autres. Voyez ? Aussi, c'est qu'en fait, votre corps vous parle. Quand vous êtes trop dans les émotions, vous avez des tensions. Vous avez des douleurs dans votre corps. Ce sont des signes, mes amis. Donc, écoutez votre corps. Et à ce moment-là, si vous faites ce travail, en enlevant justement ces douleurs, ces tensions, vous serez prêt à avancer. Je ne dis pas que ce sera à 100%, non, parce que voilà, nous restons humains. Nous avons tous des sentiments, nous avons tous des émotions. Mais c'est en les gérant, en les acceptant, qu'on peut avancer. Et en les comprenant surtout. Je ne dis pas que vous allez plus en jamais sentir de tension, de douleur dans votre corps dû à vos émotions. Non. Mais si vous les acceptez et vous les comprenez, en faisant justement ce qui vous paraît bien, vous allez voir qu'en fait ça vous allège quand même un petit peu. Je ne dis pas que tout va disparaître, mais vous allez être dans l'acceptation et ça va vous aider justement à avancer. Et ça va vous mettre justement dans l'équilibre de vos émotions et de vous reconnecter à vos intuitions. Et je vais vous lire la deuxième. Sachez que la vérité, le pardon et l'amour peuvent guérir le monde. Je vais vous lire le texte. Imaginez que nous soyons tous vrais les uns avec les autres. Que nous nous mettions à pardonner à tout le monde et à aimer tout le monde. Imaginez que nous ne soyons plus égoïstes. Que nous ne propagions plus de rumeurs et que nous arrêtions de nous juger les uns et les autres. Le monde deviendrait alors un lieu où nous vivrions tous dans l'amour. Je suis sûr et certain que déjà vous avez compris ce texte. Ça veut vraiment dire que pour ceux qui ont vécu des choses et qui n'arrivent pas à pardonner, il faut savoir pardonner, mes amis. Même que ce n'est pas facile. Ça revient souvent justement maintenant dans les guidances, dans les taroscopes. À mon avis, vous l'entendez peut-être un peu partout. Mais pardonner, c'est l'essentiel. Ce n'est pas pour ça qu'il faut reprendre contact de nouveau avec la personne qui vous a fait du mal, qui vous a bousculé énergétiquement, émotionnellement. Mais rien que le fait de pouvoir pardonner va déjà vous équilibrer. Et à ce moment-là, vous ne serez plus dans le jugement. Vous n'aurez plus en fait à vous questionner. Vous n'aurez plus par exemple, à d'autres personnes, vous allez parler du mal de cette personne. Vous allez retrouver une certaine sagesse justement, ce qu'on vient de voir donc au début de votre tirage, en communiquant autrement. Vous n'allez plus être dans les critiques, vous n'allez plus vous laisser envahir
par la colère, ce que vous avez vécu, ce que vous avez subi. Si vous arrivez à parler normalement, sans que ça vous touche émotionnellement, avec des mots bienveillants, que vous commencez à communiquer, mais tout à fait autrement, ce que vous avez vécu, alors là, vous êtes guéri émotionnellement, mes amis Cancer. Et c'est le plutôt des travail, j'en conviens. Mais vous en êtes capable. Et si maintenant vous réussissez à cela, ou vous êtes déjà sur cette voie, parce que justement, vous commencez à sentir que vous commencez à parler autrement, que vous commencez à accepter cela, alors ça veut dire que vous êtes en train de cicatriser, pardon. Vous voyez, parfois, il y a encore un peu du mal, mais c'est pas grave. Petit à petit, je vais, encore mieux communiquer aussi. Parce qu'encore une fois, c'est mon côté néerlandophone parfois qui revient, hein, mais c'est pas grave. Vous allez justement cicatriser tout cela. Vous en avez la capacité, mes amis Cancer. Donc, pour tous et ceux qui ont déjà fait ce travail et qui commencent à être dans une énergie vraiment de je me sens déjà mieux, mais je sens encore mes émotions un peu bousculées, mais vous arrivez à le gérer, continuez, vous allez guérir, mes amis. Et vous allez communiquer tout à fait autrement, je vais dire, dans ce mois de février, et je vous dis bravo, continuez, ne lâchez rien. Pour les autres amis Cancer, que vous êtes encore un peu déstabilisés, faites-moi plaisir, faites-moi ce travail sur vous-même, commencez à pardonner à tous ceux qui ont fait du mal, ou peut-être vous-même aussi, hein, ou, encore une fois, ça peut être 50-50, par exemple. À ce moment-là, faites-moi plaisir, faites ce travail sur vous-même, centrez-vous, écoutez-vous, peut-être même communiquer avec l'autre personne en disant, ok, on a compris beaucoup de choses, ou j'ai compris, acceptes-tu mon pardon et j'accepte de te pardonner, etc., etc. Prenez vraiment ce qui vous parle, mes amis. Hein. Et à ce moment-là, vous serez prêt à avancer. Ça peut être relationnel, couple, même professionnel. Hein. Qu'il y a eu des choses tumultueuses, qu'il y a eu des accrochages, je ne sais pas pour quelle raison, professionnellement, mais bref, mais ça peut. Mais vous en êtes capable, mes amis Cancer. Alors maintenant, justement, on va aller voir l'année inflow, un peu dans quelle situation, énergie vous êtes aussi. Et quels seraient les messages pour vous, bien sûr, pour ce mois de février. Ça commence déjà fort, les amis. Vous êtes le magicien de votre propre vie. Vous voyez, reprenez ou prenez les rênes en main ou continuez à prendre ces rênes. Vous pouvez y arriver, ou vous allez y arriver en tout cas. Pour ceux qui ont déjà pris ces rênes en main et qui font ce travail sur eux, vous êtes prêts, donc allez-y, continuez, battez-vous, continuez sur ce chemin, mes amis Cancer, vous pouvez y arriver. Surtout, ne regardez plus derrière vous, avancez. Pour ceux qui ne sont pas encore, allez-y, vous avez toutes les capacités, encore une fois, grâce à vos émotions, grâce à votre intuition. Vous l'avez, mes amis Cancer, allez-y. Ça, c'est de trop. Je vais le faire autrement. Ça ira plus vite pour vous. Vous voyez ? D'avoir confiance en vous. Parce qu'une fois que vous êtes le magicien de votre propre vie et que vous retrouvez cette confiance en vous, vous pouvez y aller. Ça va vous permettre justement d'avancer en disant, voilà, j'ai compris beaucoup de choses, je suis maintenant beaucoup plus équilibré avec moi-même, je retrouve cette confiance en moi pour avancer ce que je désire réellement. Après une période de confusion, voilà. Mais surtout, ne vous laissez pas envahir par vos doutes, par vos peurs, vos craintes,
et surtout votre mental, mes amis. Lâchez-moi ce mental. Je sais, c'est pas toujours évident, mais c'est pour ça qu'on vous parle aussi de lâcher prise. De vraiment de vous délester des choses qui ne vous conviennent pas, émotionnellement parlant. Encore une fois, comme on vient de dire là tantôt, c'est votre corps qui vous parle. Vous ressentez les choses entièrement. Et quand vous serez dans l'acceptation de vos émotions, là on est prêt à avancer, parce que là il n'y a plus de confusion, vous n'allez plus commencer à cogiter, tout simplement. Je n'ai pas dit que tout va être oublié, hein, ou que en fait vous n'allez plus jamais être dans les émotions ou quoi. Non, mais en arrivant à les gérer, on peut retrouver un certain équilibre pour avancer. Et ne plus aller se poser 10 000 questions en fait. Voilà, pour faire court. Vous voyez ? De retrouver votre légèreté. Et quand on crée des choses, quand votre imagination revient, votre créativité, on se retrouve dans une certaine légèreté dans ce qu'on aime faire. Ou de ce qui on est réellement. D'être plus léger, c'est tout. Déjà ça va vous permettre d'avancer, les amis Cancer. Maintenant, on va aller prendre l'autre oracle. Je ne connais pas le nom, mais ce n'est pas grave. Le but est de vous faire passer des messages. Voilà. Pour vous élever, les amis, je ne sais pas si vous allez savoir lire. Oui, voilà. Pour vous élever justement. Si vous faites tout ce travail sur vous, ou vous êtes déjà occupé pour certains d'entre vous, justement ça va vous élever. Vous êtes en élévation. Pour être le maître de votre propre vie. Ce n'est pas de l'égoïsme, pas du tout. Mais c'est en étant être bien avec soi-même, en harmonie avec soi-même, qu'on peut montrer à ce moment-là sa propre lumière, sa propre vérité envers d'autres personnes. En tout cas, c'est ce qu'on vous demande, mes amis Cancer. Vous voyez ? D'être à l'écoute de soi-même. Certains d'entre vous vont lire dans le mois à venir, oui, parce que justement, peut-être certains d'entre vous, mes amis Cancer, dès que vous allez donc vous rééquilibrer et qu'en fait vous allez retrouver donc cette énergie pour retrouver votre pouvoir personnel, donc ça va vous élever, ça va vous pousser en fait à avoir cette confiance en vous, ça va vous pousser pour créer des choses, d'être votre propre maître. À ce moment-là, vous serez à l'écoute justement de vous. Et dans les prochains mois, évidemment, vous allez avancer. Je ne dis pas que le mois de mars, justement, vous serez prêt en disant « Go, ok, on y va ». Non, j'aimerais pas vous dire ça. Mais je vous dis que dans les mois qui suivent à ce moment-là, vous allez grandir de plus en plus. Vous allez vraiment avancer, justement, dans des énergies beaucoup plus légères. Dans des énergies beaucoup plus... qui vous appartiennent justement à vous, dans cette élévation, dans cette compréhension de vous-même. Et vous voyez les amis, il y a encore les petites étoiles. Hein. Donc gardez cet espoir. Gardez l'espoir. Croyez en votre étoile. En comprenant vos émotions. Parce qu'il y a quand même aussi la lune. Et vous avez en fait cette clairvoyance, encore une fois cette intuition, parce que ça fait partie justement de votre spiritualité.
vous êtes connecté justement aussi, j'oserais dire, à la source, parce que vous êtes guidé par vos intuitions. Vous êtes guidé justement aussi, si vous y croyez, par vos ancêtres, par des personnes défuntes, par le divin, par votre croyance. Prenez vraiment ce que vous aimez ou ce qui vous parle. Hein. Mais la spiritualité va vous aider aussi à vous élever. À vous recentrer, mes amis Cancer. Vous voyez, parce que certains d'entre vous ont, il y a marqué message envoyé, mais envoyé des vœux. On fait des prières. On fait des demandes. Et ça vous remet en confiance parce que vous ressentez que justement, vous récupérez vos énergies, vous récupérez votre foi, vous récupérez justement votre, comment on dit, votre spiritualité justement pour vous élever. Parce que pour certains d'entre vous, vous avez eu le cœur blessé. Je vais encore vous reprendre une petite carte, mes amis, pour peut-être complémenter le message. Maintenant, le message envoyé, ça peut être aussi, vous avez envoyé un courrier à quelqu'un que vous aimez, ou que justement, vous avez eu le cœur blessé, il y a eu peut-être des choses que voilà, qui vous convenaient plus, ou il y a eu dispute, ou autre, enfin bref. Prenez encore une fois dans la situation que vous êtes, couple, relationnel, familial bien sûr, ou ami. Et vous avez en fait envoyé un courrier, un mail, un SMS, en disant je m'excuse, voilà. Peux-tu me pardonner s'il te plaît parce que ou j'aimerais parler avec toi parce que justement j'ai des choses à dire, ou vous avez pardonné à cette personne, vous avez pas communiqué avec cette personne, mais vous avez envoyé un courrier par n'importe quel moyen pour lui dire ok, je te pardonne. Voilà, j'ai compris, c'est bon. En fait, je te pardonne parce que ça me permettra d'avancer. Vous ne l'avez pas dit comme ça, mais ça vous permet d'avancer justement. Ou en tout cas, on vous demande de le faire. Pour être dans le pardon et d'avancer, de vous alléger, mes amis Cancer. Grand-mère, parce que justement, ça pourrait dire justement peut-être que vous avez peut-être pris conseil via votre grand-mère. Pour certains d'entre vous qui ont malheureusement plus votre grand-mère, laissez-moi vous dire que justement vous êtes guidé par votre grand-mère qui est en vous, qui veille sur vous. Et comme vous avez fait de demandes, avec votre cœur, votre âme, elle est là pour vous aider, pour vous guérir. Et croyez-moi, ça existe. Cette personne, elle est là. Elle peut vous aider justement à avancer, à vous diriger, à vous guider. Certains d'entre vous, justement, vont ou ont peut-être demandé conseil à leur grand-mère. Et cette personne a dit, ok, tu fais ça, ça et ça. Puisque quand même, cette dame a quand même beaucoup d'expérience de la vie. Vous voyez ? Prenez vraiment ce qui vous parle, les amis. Hein. Maintenant, on va prendre l'oracle des amoureux. Là aussi, je vais vous prendre... Ah voilà, j'allais dire 2 cartes, ils sont tombés. Voilà, je vais vous montrer cette belle carte. Oh, je la laisse là. Je vais d'abord prendre la deuxième. Alors, je vais lire les textes. Mon amour, même si nous devons être séparés physiquement,
Nous sommes toujours unis spirituellement. Car l'amour transcende l'espace et le temps. Le manque n'existe pas. Vous voyez, donc si vous avez peut-être eu une dispute avec quelqu'un, avec la personne en face de vous, parce que là on parle vraiment des relations amoureuses, donc votre conjoint, votre conjointe, partenaire, bref, vous m'avez compris. Peut-être que pour l'instant, donc vous êtes séparés, donc chacun vit de son côté, mais ça vous tracasse, ça vous turbine en fait, ça vous... Voilà, vous sentez en vous que cette personne est destinée en fait. Ou vous habitez encore tous les deux ensemble, mais voilà, il y a eu des choses, il y a eu des conflits, etc. etc. Bref, je ne vais pas m'éterniser là-dessus, vous m'avez compris. Et que vous ressentez justement les choses avec votre cœur et votre âme, et en fait, vous communiquez tout à fait autrement avec cette personne. Et cette personne aussi communique tout à fait autrement avec vous. Et je vais vous montrer maintenant la deuxième carte, et je pense que vous allez comprendre tout de suite. Flamme jumelle, mes amis. Votre passion s'enflamme. Donc, encore une fois, vous voyez, si vous êtes dans le pardon, si vous arrivez à pardonner de tout ce qu'il y a eu, tumultueux, bousculade, enfin, vous pouvez mettre tous les mots que vous souhaitez. Mais si, dans votre cœur, vous arrivez à pardonner et à communiquer avec cette personne, mais tout à fait autrement, et que cette personne, justement, vous le rend, et que vous arrivez justement à vous entendre, et que là vous dites, mais waouh, on communique tout à fait autrement, c'est encore mieux que j'espérais, c'est juste magique. Vous commencez à voir, vous voyez, les petites étoiles devant vos yeux, les papillons dans le ventre, etc. Là, la carte vous le confirme, mes amis, vous êtes une relation flamme jumelle. Et ça va vous guérir émotionnellement, ça va vous remettre dans un équilibre et vous stabiliser émotionnellement. Voilà mes amis Cancer, j'espère que cela vous a parlé. Faites-moi un petit commentaire justement ce que vous avez entendu, ça me fera très plaisir. Encore une fois, pour le petit nouveau, abonnez-vous s'il vous plaît. Likez aussi, et si vous le souhaitez, de le partager. Merci à vous, et je vous dis à très bientôt mes amis Cancer. Au revoir.